Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo couture. Il y a quelques temps, l'une d'entre vous m'avait suggéré de coudre une robe d'été. Du coup, aujourd'hui on va s'y mettre, on va coudre ensemble cette petite robe. Alors je préfère tout de suite vous prévenir que la vidéo du jour sera assez longue parce que j'ai vraiment filmé étape par étape tout le processus pour la réalisation de la robe. Je voulais donner le maximum de détails, le maximum d'informations afin que tout le monde, quel que soit son niveau de couture, puisse la réaliser. Alors pour commencer, on aura besoin de patrons de base. Et pour avoir les patrons de base pour la robe, vous pouvez par exemple partir d'un patron déjà existant. Je peux vous suggérer celui-ci. C'est un patron de haut que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Peppermint Magazine. Vous pourriez facilement retracer le patron du devant, du dos et des manches. C'est les seules parties dont on aura besoin aujourd'hui. Après, vous pouvez aussi faire comme moi. Moi, j'ai préféré construire mes patrons de base à partir d'un t-shirt. Et si vous choisissez cette option, prenez plutôt un t-shirt assez ample parce qu'on ne va pas mettre d'ouverture sur la robe. Donc pour commencer, on va tracer le devant, le dos et la manche de ce t-shirt sur un papier. Je vais aller assez vite dans cette partie parce que c'est quelque chose d'assez simple. De plus, on va faire une robe ample, du coup on n'aura pas besoin d'être très précis sur le traçage. Après, je vous ai quand même mis toutes les étapes dans la vidéo. Et si jamais vous voulez plus de détails sur le traçage de patron à partir d'un vêtement, vous avez plein de vidéos là-dessus sur YouTube. Et d'ailleurs, je vais vous mettre quelques liens en barre d'infos. Donc là, on a fini de tracer le devant et maintenant on va s'attaquer au dos. Là, on a fini de tracer le dos, il ne reste plus qu'à tracer la manche. On a enfin fini de tracer toutes les parties qui vont former le haut de la robe. Là, je viens de les couper et l'étape suivante sera la transformation de ces patrons de base. Je vais vous montrer toutes les étapes de la transformation avec des miniatures, ça sera plus facile ainsi. Là, on a toutes les parties du patron du haut et je vais commencer par transformer le devant. Alors la première chose que je vais faire, c'est d'ouvrir un peu l'encolure. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on n'aura pas d'ouverture sur la robe. Du coup, le fait d'ouvrir l'encolure nous donnera plus de facilité à rentrer dans le vêtement plus tard. Et on va venir faire exactement la même chose au niveau des emmanchures. On va les ouvrir également de quelques centimètres. Ensuite, je vais mesurer la longueur du haut de ma robe et ensuite je vais venir transférer cette mesure sur le haut du patron de mon t-shirt. Pour donner une forme évasée au haut de ma robe, je vais ouvrir le patron vers le bas.
Et ensuite, je vais tracer l'emplacement des volants. Je vais continuer par tracer la forme du volant. Pour ensuite venir le tracer sur un autre papier. À présent, on a la base pour le volant et normalement ce volant doit se placer ici. Du coup, je vais séparer le haut en deux parties pour pouvoir placer le volant entre les deux après. Et maintenant, on va apporter quelques modifications sur le volant. En fait, on doit l'élargir au niveau de la longueur pour créer des frances. Et pour cela, je vais juste venir le diviser en plusieurs parties. Et ensuite, je vais venir disposer tous les morceaux sur un autre papier en faisant attention de mettre quelques centimètres d'écart entre chaque partie. Et en fait, plus on va mettre d'écart entre chaque partie, plus on aura un volant très français. Après, c'est sûr qu'il existe sûrement d'autres méthodes peut-être plus faciles qu'on aurait pu utiliser pour créer ce volant. Mais moi personnellement, j'ai toujours utilisé cette méthode parce que je la trouve très logique et ça donne toujours un résultat précis. Du coup, on risque pas d'avoir de mauvaises surprises pendant la couture. Donc là, on a notre volant élargi et maintenant on va s'occuper du dos. On va faire à peu près la même chose qu'on a fait avec le devant. On va ouvrir l'encolure ainsi que l'emmanchure de quelques centimètres. On va également l'ouvrir au niveau du bas pour lui donner une forme évasée. Je vais utiliser le côté extérieur du devant pour me repérer par rapport à l'emplacement du volant ainsi que la longueur du dos. Et après avoir fini le dos, on va maintenant s'attaquer à la manche. Personnellement, je vais utiliser une ancienne manche bouffante que j'ai déjà utilisée dans une ancienne vidéo. Mais je vais quand même vous montrer comment créer une manche bouffante. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas encore le faire. Et c'est à peu près le même principe qu'on a utilisé pour les volants tout à l'heure. On doit diviser la manche en plusieurs parties au niveau de la largeur cette fois-ci. Ensuite, on va disposer toutes les parties sur un autre papier en mettant des écarts entre chaque partie. Et ensuite, je vais juste monter de quelques centimètres sur le haut de la manche. Et c'est à peu près tout. Maintenant, on a le patron de notre manche bouffante. Et maintenant, on va s'attaquer à la jupe de la robe. Je mesure la longueur que je veux sur mon corps et puis je le transfère sur le papier. Dans mon cas, ça a fait 60 cm et comme je veux 3 volants, je vais diviser les 60 cm en 3. Du coup, pour le premier bloc qui va former le volant de la jupe, je veux qu'elle fasse 22 cm au niveau de la longueur, 4 mètres au niveau de la largeur. Et pour le second rectangle, je vais utiliser la même longueur que tout à l'heure. Par contre, au niveau de la largeur, je vais la doubler. Je vais mettre 8 mètres. Logiquement, si vous avez bien suivi, le troisième rectangle sera plus court que les autres. Il aura 16 cm au niveau de la longueur et 12 mètres au niveau de la largeur. En gros, pour la jupe de la robe, vous devriez avoir 3 tissus coupés en rectangle comme ça.
Et là, je pense qu'on a fini avec les patrons. Alors, pour résumer un peu, on a le patron de la jupe, le centre du devant et le côté du devant, le centre du dos et le côté du dos, le volant et la manche. Et bien sûr, avant de passer à la découpe, n'oubliez pas d'ajouter les valeurs de couture. Pour poursuivre, je vais vous montrer les patrons réels. Voici les deux parties du devant et ceux du dos. Le volant qui va aller sur le devant et le dos. La manche que j'ai déjà utilisée dans une ancienne vidéo. Et pour le tissu, je vais utiliser du lin que j'ai acheté chez Emmaüs. Je pense que je l'ai eu à 7 €. Originalement, je l'ai acheté pour faire les rideaux pour la maison. Je vais vous le montrer de plus près pour que vous voyez bien la texture. Il est assez fin, mais ça m'arrange bien vu qu'on aura besoin d'en utiliser des mètres et des mètres pour la jupe. Ça évitera à ce que la jupe ne soit trop lourde. À présent, on va passer à la découpe. Ça a pris quand même pas mal de temps, mais j'ai enfin fini de tout couper. Ici, on a toutes les pièces de tissu qui vont former le devant. Ensuite, on a les pièces de tissu qui vont former le dos. Les tissus qui vont former les manches. Pour les volants, j'en ai coupé 2 sur la pliure du tissu. Un pour la partie droite du vêtement et un autre pour la partie gauche. Et pour finir, on a les 3 tissus coupés en rectangle qui vont former la jupe. Je les ai pliés pour vous les montrer parce que c'était très long et ça rentrait pas dans le champ de la caméra. Et maintenant qu'on a fini de tout couper, on peut passer à la partie que j'aime le plus, la couture. Pour commencer, je vais m'attaquer au volant. Je vais faire l'ourlet du côté extérieur. Je vais piquer tout le long et sur le côté intérieur, je vais coudre grossièrement pour former les franges. Et pour l'assemblage du haut de la robe, je vais dans un premier temps coudre les 3 parties du devant avec les 3 parties du dos au niveau des épaules. Et avant de continuer, j'aimerais apporter une petite modification sur la partie du milieu. Je vais faire un petit trou sur le milieu du dos. Je ne sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais en gros, c'est une sorte de trou qui facilitera le passage de ma tête dans l'encolure quand je porterai la robe.
Je poserai un billet pour la finition. Je vais également passer assez vite dans cette partie parce que j'ai déjà une ancienne vidéo qui vous montre en détail comment poser un billet. Je vous mettrai le lien de la vidéo en question dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Après ça, je vais venir faire la même chose sur le col du devant, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser un billet un peu plus long afin de pouvoir m'en servir comme des lanières aussi. Voilà à quoi ressemble le haut à ce stade. La prochaine étape sera de poser les volants. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais coudre grossièrement les volants sur les côtés. Et ensuite, je vais coudre les côtés avec le milieu. Là, on a presque fini d'assembler le corps du haut. Je vais ensuite coudre les côtés. À présent, on va s'attaquer aux manches. La première chose que je vais faire, c'est de créer les frances au niveau du haut des épaules et de l'avant-bras. Au moment de froncer l'autre côté, assurez-vous bien qu'il y ait assez de centimètres pour faire passer votre avant-bras. Et pour la finition des manches, je vais également utiliser un billet. Là, on a complètement fini nos manches et maintenant on va les poser sur le corps.
Donc voilà à quoi ressemble le haut de la robe. On va maintenant s'attaquer à la jupe. Je vais commencer à faire l'ourlet du dernier rectangle. Ensuite, je vais froncer l'autre côté. Pour poursuivre, je vais également coudre grossièrement les deux extrémités des deux autres rectangles pour créer les frances. Pour donner une forme évasée à ma jupe, j'ai créé des frances très serrées au niveau du haut de chaque rectangle et j'ai à peine touché le côté du bas. Cette partie a sans doute été la plus dure pendant la réalisation de cette robe. Je crois que ça m'a pris au moins 3 heures, 3 heures et demie. Mais après, quand je vois le résultat de la robe, je regrette pas du tout de m'être infligé toute cette torture. Après des heures et des heures de travail, les rectangles sont enfin froncés. Il ne nous reste plus qu'à les coudre ensemble. Je vais coudre le premier rectangle avec le deuxième rectangle. Je continuerai avec le troisième rectangle ensuite. Comme vous pouvez voir sur les images, la partie bas du premier rectangle est à peine froncée. Là, j'ai fini de coudre la jupe. Je serrerai ou desserrerai les frances à ce niveau en fonction du haut de la robe. Et pour finir, il ne nous restera plus qu'à assembler ces deux parties. Et voilà le résultat final. Et pour une fois, je suis vraiment satisfaite. Je trouve que le volant apporte un certain caractère à la robe. Et du coup, voilà ce que ça donne porter. Et c'est ici que la vidéo du jour s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et comme d'habitude, avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit like, un petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir les différentes tenues que je vais faire avec la robe qu'on a cousue ensemble aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.